Viens bientôt, Emmanuel. Viens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour le bénir. Le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oh, viens Jésus, oh, viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à l'église communautaire Mountain View. C'est beau de voir plein de couleurs. On a sorti les décorations de Noël. Il n'y a peut-être pas de neige dehors, mais c'est pas grave. À l'intérieur, ça a l'air de Noël. Et puis, mon premier chant, je voulais faire un petit chant de Noël pour vous ce matin qui s'appelle « Joie dans le monde ». Vous savez, peu importe les circonstances de nos vies, peu importe ce qu'on passe à travers, nous, on a une joie qui dépasse toute chose. Son nom, c'est Jésus. Il vit dans nos cœurs. Il est ici ce matin. Donc, je voulais commencer juste avec un chant joyeux, qu'on puisse proclamer sa joie dans nos vies ce matin, qu'on puisse être une lumière de joie dans nos alentours. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place, la terre et le ciel chantent. La terre et le ciel
son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, 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 la terre et le ciel nous chantons ta joie dans le monde, joie dans le monde. Le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami, mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Jésus, tu as triomphé.
t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. Chantons encore. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir. Tu es couronné vainqueur. Oui, tu es couronné vainqueur. Oui, tu es couronné vainqueur.
veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur, ton Dieu, ton Sauveur. Merci, André. André, à la fin de mon message, est-ce qu'on pourrait refaire Peuple fidèle? Ah, OK, super. Ça va être une bonne fin de message. Vous allez bien? On est dans 21 jours, c'est Noël. Ça, c'est du temps qui passe vite, c'est tout de suite. Et puis quand je regarde quand je regarde les gens autour de moi ou les gens sur la route, j'ai l'impression que eux, c'est encore plus près d'eux, là, la fête de Noël. M'excuserez mon petit masque, le petit masque des garçons. Hein, quand vous regardez dans les nouvelles qui disent que les petits rhumes, ça court dans les écoles, tout ça, ben c'est vrai. Et puis les garçons vont à Jacques Rousseau, qui est probablement une des plus grosses polyvalentes au Québec. Alors, c'est ça. Alors, on s'est passé le petit toussage. Tantôt, j'aime tellement les cantiques de Noël, je voulais chanter. Puis là, je me suis mis à chanter, puis ma gorge me rappelait qu'il n'y a pas si longtemps, je crachais. Fait que je faisais juste... Mais mon cœur voulait chanter ça encore plus fort. Il y a quelque chose de spécial dans le temps de Noël, les cantiques de Noël. C'est vraiment quelque chose de particulier. Le titre de mon message ce matin, c'est « Pourquoi Noël ?» C'est dans 21 jours. Pourquoi Noël? Et je veux juste vous donner un petit contexte rapide. Noël, c'est une fête que les chrétiens ont inventée, là. C'est un rituel, un rite, une fête qu'on s'est donnée nous-mêmes. Il n'y avait pas d'obligation de la faire, il n'y avait pas aucun commandement. Jésus n'a pas dit vous êtes venus il n'a pas dit il a dit faites ceci en mémoire de moi en parlant de la scène, mais il n'a pas dit puis ma date de fête, c'est telle date. Puis là, chaque année, vous allez faire quelque chose de spécial pour ça. Il n'a pas fait ça. Le contexte qui est derrière tout ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait depuis 1700 ans qu'on fête Noël et plus. Au 3e siècle,
au tout début de la chrétienté, ça a été vraiment établi par l'Empire romain. Hein? Quand c'est devenu quelque chose de plus gros, d'officiel, quand le christianisme est devenu la religion de l'Empire romain, les Romains sont hyper organisés, ils fonctionnent bien. Et puis, il y avait déjà quelques fêtes qui se faisaient, dont plusieurs fêtes qui se faisaient au solstice d'hiver. Puis là, ils ont déterminé que probablement Jésus était né à peu près telle année. Puis on dit, on va se trouver une date pour le fêter. On va fêter ça au solstice d'hiver, au 25 décembre. Alors, quand il y a des gens qui disent que, ah oui, mais garde, Noël, c'est une fête païenne, probablement qu'à l'origine, oui, la date, il y avait des fêtes païennes qui se faisaient à ce moment-là. J'aurais pu choisir une pire date que ça. Parce que le solstice d'hiver, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, est-ce que vous êtes comme moi? Moi, je fais de la luminothérapie. La dépression commence au mois d'octobre. Puis là, présentement, là, c'est un petit peu déprimant. Tu es au travail, il est 4 heures, puis il fait noir, comme dans le derrière d'un ours. Puis tu n'as pas le moral. Tu pars le matin. Là, à partir du 25 décembre, ça rallonge. Les journées rallongent. Le mois d'octobre, c'est le pire. Tu perds 1h30 dans le mois d'octobre. C'est la mort. Mais tu sais, à partir de novembre, à partir du 25 décembre, ça rallonge. Hey, il me semble que c'est une bonne date pour mettre la fête des ténèbres à la lumière. Il me semble qu'il aurait pu choisir une pire date que Noël. Ça, c'est bien. Et puis, la fête, ça se positionne comme l'entrée de la fête de la nativité. Moi, j'aime ça aussi, nativité. Noël, nativité. Là. Je ne sais pas pourquoi en français, c'est Noël. En italien, c'est Natale. Fortunate, en italien, c'est Natale. Natale, alors ça me semble, ça fait nativité, hein, c'est ça? Tu sais, c'est clair. En anglais, c'est Christmas, hein, la messe de Jésus. Mais nous, c'est Noël. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est la fête de la nativité. Elle se positionne comme l'entrée de Dieu Sauveur dans un monde de ténèbres. Alors, ça tombe bien que ça tombe le 25 décembre. Nous, on connaît ça. Il fait fret, il fait noir. Et cette fête a toujours été en opposition avec le culte populaire et profane. Fait que dès le début, c'était comme ça. Fait que c'est pas surprenant. On peut-tu retourner à notre ancien Noël? À l'origine, c'était comme ça. Ils l'ont positionné comme ça. Puis c'est pas fou que ça soit positionné aussi comme ça. Parce que Jésus est en opposition à toutes nos tendances profanes, à toutes nos tendances naturelles. Hein, c'est particulier que Noël, maintenant, ça oppose Jésus et, si on peut le nommer comme tel, Mammon. L'argent, les cadeaux, la fête, l'essence, c'est en opposition. C'est pas nouveau que ça soit comme ça. C'est pas nouveau que ça soit comme ça. Mais c'est coupé de son fondement religieux maintenant, parce que pour la plupart des gens ne sont pas pratiquants, coupé de son fondement religieux, c'est essentiellement une fête traditionnelle. C'est essentiellement une fête traditionnelle, mais pour nous, c'est plus que ça. Et je vous dirais que c'est plus que juste les textes du Nouveau Testament. Et je voulais vous donner un contexte allant plus loin, comme quoi Noël, c'était une attente qui était là depuis longtemps dans les Écritures. Et les passages que je vais vous lire, c'est dans Ésaïe, juste pour vous dire que, tu sais, ce n'est pas de tomber des nues, cette notion-là, cette attente-là de Jésus. Je vais vous la lire dans deux versions. La première version, c'est la version classique, Louis II, mais je vais vous lire un plus long passage dans la version de Message, que j'ai traduit en français, qui est une version vraiment dynamique. Louis II, Ésaïe 9, verset 6, peut-être dans certaines versions, Louis II 21, ça tombe le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça, c'est, dessus, tu as les temples de Jésus. Full, genuine Jesus, dans le livre d'Ésaïe. Alors, il y a une fête qu'on fait depuis 1700 ans, mais qu'on attend bien avant ça. Qu'on attend depuis bien plus longtemps que ça. Et que Ésaïe a entrevu, inspiré par le Saint-Esprit, sans jamais le saisir.
Quand je lis dans la version de Message, et si vous avez cette version-là en anglais, Ésaïe 2 à 7, il y a comme tout bloqué ça, de 2 à 7, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est de 2 à 7. Parce que c'est une version dynamique, fait qu'il se donne la liberté pour nous aider à comprendre, de faire tout ça dans un bloc. Le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Pour ceux qui vivaient dans un pays d'ombre profonde, la lumière, des éclats de lumière. Tu as repeuplé la nation, tu as étendu sa joie. Oh, ils sont si heureux en ta présence. La joie de la fête, la joie d'une grande fête, le partage de riches cadeaux et de chaleureuses salutations. Les abus des oppresseurs et la cruauté des tyrans, tous les fouets et leurs bâtons et leurs malédictions sont partis, supprimés, une délivrance aussi surprenante et soudaine que la victoire de Gédéon sur Midian. Les bottes de toutes ces troupes d'invasion, ainsi que leurs chemises trempées de sang innocent, seront empilées en un tas et brûlées, un feu qui brûlera pendant des jours. Car un enfant est né pour nous, le don d'un fils pour nous. Il prendra en charge la direction du monde. Ses noms seront merveilleux conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. Son autorité grandira et il n'aura pas de limite à la plénitude qu'il apporte. Il régnera depuis le trône historique de David sur le royaume promis. Il établira ce royaume sur une base solide et le fera perdurer. Et des relations équitables avec des relations équitables et une vie juste, à partir de maintenant et pour toujours, le zèle de Dieu des armées, du Dieu des armées des anges fera tout cela. Ça, c'est bien avant sa venue. Alors, l'espérance qu'on a en Jésus, cette fête-là de Noël, est attendue depuis longtemps. Cette promesse-là est attendue depuis longtemps. Ce message prophétique-là est attendu depuis longtemps. Et c'est une espérance qui est là pour nous incroyable. Et on a souvent tendance à l'oublier. Aujourd'hui, il est important que la pratique de Noël ne nous fasse pas tomber dans le piège de la célébration traditionnelle ou du pilote automatique. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Moi, il y a certains parcours que je fais particulièrement souvent. Marie, hein, tu les connais, ces parcours-là? Hein? De maison au dôme, parce que nous, on a des joueurs de soccer. Fait que de la maison au dôme et du dôme à la maison. Je peux faire ce passage-là, je peux faire ce parcours-là sans même y penser. J'embarque dans la voiture, je ferme la porte, je tourne le moteur, je pars, je tourne à gauche. Non, en fait, si je me retourne la voiture, ça, je tourne à droite, ça, je tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche, après ça, tourne à droite, tourne à gauche, on roule, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche, après ça, on roule, puis on est arrivé. Puis j'y pense pas. Puis souvent, j'ai d'autres choses à faire entre les deux parcours. Puis par habitude, des fois, je suis rendu après avoir tourné à gauche ou à droite une couple de fois, je me dis, où est-ce que je m'en vais, là? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis, là? Je vais fêter bientôt mon 51e Noël. Non, 52e. Qu'est-ce que je dis? 52e Noël. Ma femme me regarde. C'est ton 51e à toi. 52e Noël. Peux-tu s'entendre que je sais déjà qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de grande surprise, hein? Pas une grande découverte là-dessus. Puis je peux le faire sur le pilote automatique. On peut fêter Noël sur le pilote automatique. Tu peux même faire les plats classiques que tu fais pour Noël, tu les as bien réussis. Tu refais exactement les mêmes affaires que tu fais sur le pilote automatique. Tu peux mettre tes chants sur le pilote automatique. Tu peux tout faire sur le pilote automatique. Ça devient, même si tu as la foi, ça devient une fête traditionnelle. Tu le fais parce qu'on l'a toujours fait.
On le fait parce que ça tombe bien. Puis en plus, on est férié. On est en congé, on est obligé. On le fait parce qu'on l'a toujours fait. Tout le monde est en congé. C'est le temps qu'on rencontre notre famille. C'est pas mauvais, toutes ces choses-là. Mais quand je vois cette promesse-là qu'Ésaïe attendait, qu'il déclarait, que nous avons, il faut secouer la célébration, la tendance à la célébration traditionnelle. Le rôle et la raison. C'est un rituel, Noël. C'est quelque chose qui revient à chaque année. Hein, vous connaissez le proverbe Newfie? Le proverbe Newfie, c'est « Neige en novembre, Noël en décembre ». Il n'y a rien à expliquer. C'est ça la blague. Il n'y en a pas de blague. Neige en novembre, Noël en décembre. Ça revient à chaque année. C'est toujours là. Ça revient à chaque année. On va appeler, on va rencontrer ma maman. Ça va être du temps. Tu rencontres les gens, on se retrouve en famille. Mais c'est un rituel qui est là, mais ça doit nous amener plus loin. Il doit y avoir une notion, un rappel, une prise de conscience, une reconnaissance, un temps de joie, un temps de paix. Il y a plein de traditions chrétiennes qui font l'Avent, où dimanche après dimanche après dimanche, il y a toute une pour se préparer à Noël, à ce cadeau-là qui a été donné à l'humanité. Et je peux vous dire que quand Ésaïe a déclaré ces paroles, il parlait d'un cadeau, il parlait d'une promesse, il parlait d'un vrai libérateur, il parlait de vraie transformation. C'était un vrai cadeau. Et on a besoin souvent de se le faire rappeler. C'est ça l'idée derrière un rite, derrière une fête, c'est de se rappeler ces choses-là, des choses qu'on sait déjà, qu'on a entendues je ne sais pas combien de fois, puis qu'on a besoin d'entendre encore. Alors, il est important que la pratique de Noël ne nous fasse pas tomber dans un piège de célébration traditionnelle. Les rôles et les raisons de ce rituel-là sont le rappel, la prise de conscience, la reconnaissance, la joie et la paix. C'est ça que ça devrait nous amener. Ça devrait nous rappeler à qui est Dieu. Ça devrait nous aider à prendre conscience de ce cadeau-là qu'on a en lui, de ce privilège-là. On est dans un temps privilégié. L'humanité a attendu longtemps un sauveur. Nous, il est déjà arrivé pour nous. Le travail a déjà été fait. On fait juste s'en souvenir. Ésaïe, c'était une cible loin, loin, loin en avant. Nous, on l'a déjà reçu. Il est déjà venu. Il est venu d'une façon mémorable. On chantait ce chant-là, là. Puis là, tu vois la crèche. Il y a comme quelque chose d'universel dans cette venue-là de Jésus. Quelque chose qui nous permet, nous, de s'associer. Tout le monde, on peut se reconnaître là-dedans. Tous les êtres humains, on est tous nus. On est tous venus au monde nus, bébés, sans rien. Et lui-même est venu pour s'identifier à nous. Dieu s'est fait homme, même de la façon la plus humble possible. On peut s'arrêter et on doit s'arrêter. Au moins une fois là, pour s'en souvenir. Il y a quelque chose de spécial. Je chantais, merci André pour le cantique. Ce matin, je lui dis, je me tanne jamais de chanter un cantique de Noël quand c'est Noël. Il y a quelque chose qui vient. Ce n'est pas là pour rien. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. C'est une consolation. Alors, pourquoi Noël? C'est pour ça aussi. Il faut comprendre le privilège qu'on a. Nous, comme chrétiens, nous, comme ceux qui viennent après sa venue, parce qu'il y a tant d'autres qui ont marché dans la foi et qui, pour eux, le Messie était quelque chose de lointain et d'inatteignable. On a un privilège. C'est un privilège de pouvoir fêter un Messie qui est venu pour nous. Il y a une attente messianique. La fête de la Nativité se positionne comme la réponse de reconnaissance face à l'accomplissement et de l'incarnation de notre Messie et par extrapolation, le don de sa vie. On vient exprimer notre reconnaissance parce qu'il a accompli, il y a quelque chose qui s'est accompli, il s'est incarné. Il fallait qu'il vienne sur terre avant de donner sa vie. Il fallait qu'il s'identifie à l'humanité avant de mourir pour nos péchés. Et ça répond à une très, très grande attente. Voici ce que je vais vous lire dans 1 Pierre. Je vais vous lire dans
dans deux versions. Ah non, dans une version. La version de Message. Je vais vous lire un passage dans 1 Pierre et dans Hébreux qui parle. Ça, c'est ce que l'apôtre Pierre et aussi l'auteur du livre d'Hébreux ont relaté sur les attentes de l'Ancien Testament par rapport à cette fête-là, à cette venue-là. 1 Pierre, versets 1 à 12. Les prophètes qui nous ont annoncé que cela allait arriver ont posé beaucoup de questions sur ce don de la vie que Dieu préparait. L'Esprit du Messie les a mis au courant de certaines choses, que le Messie connaîtrait la souffrance suivie de la gloire. Ils ont réclamé à corps et à cri de savoir qui et quand. Tout ce qu'on leur a dit, c'est qu'ils vous servaient. Et là, il parle de nous, là. Vous qui, sur l'ordre du ciel, avez maintenant entendu pour vous-même, par le Saint-Esprit, le message de ces prophéties accomplies. Il déclarait ces prophéties-là pour qu'un jour, nous, on puisse goûter à leur accomplissement. Vous rendez-vous compte de la chance que vous avez. Les anges auraient donné n'importe quoi pour être du coup. On est chanceux. On est chanceux. On a la foi facile. On a l'espoir facile. On a le salut facile. Parce que Jésus s'est incarné. Parce qu'il est venu sur terre. Puis on doit le reconnaître. C'est ce qui fait qu'il y a quelque chose de vraiment particulier dans tous ces chants-là, dans tout ce temps-là, dans tous ces moments-là où on déclare sa venue sur terre. Hey, ça nous enlève tellement de choses. Tellement de choses. Puis il y a des grands hommes de foi. Je vous ai lu Isaïe, j'ai lu tant d'autres personnes qui ont vécu par la foi dans l'espoir lointain d'un Messie. Nous, on sait qui il est, on sait ce qu'il a fait, on sait quelle liberté on a en lui. Hey, quel privilège! C'est ça aussi qu'on fête à Noël. C'est ce qu'on fête. On doit s'en souvenir. Hébreux 11, versets 39 à 40. Aucun de ces personnes, bien que leur vie de foi ait été exemplaire, n'a mis la main sur ce qui avait été promis. Pendant tout le livre d'Hébreux, il nous parle. Telle personne, tel homme, par la foi. Abraham, par la foi. Hein? Il fait le tour, là. Il fait le tour de toutes les personnes. Alors, je vous invite à lire Hébreux 11. Il y a une longue liste, là. Là, je vous ai... Tu sais, je viens de vous spoiler, comme on dit, hein? Les garçons, c'est comme ils disent, spoil-moi pas, là. Je viens de vous dire la fin, là. Mais aucune de ces personnes, bien que leur foi ait été exemplaire, n'a mis la main sur ce qui avait été promis. Dieu avait un meilleur plan pour nous, que leur foi et notre foi s'unissent pour former un tout complet, leur vie de foi n'étant pas complète sans la nôtre. On a un privilège. Tous ces gens-là étaient là en arrière, il y avait une foi sur un Messie qui était pour venir, et nous, on l'a eu facile. On l'a eu facile. Il est déjà venu. Bon, là, c'est le petit rhume qui me rattrape. Ah, merci, chérie. Ça, c'est le cantique tantôt que je me suis énervé un petit peu. Merci. Merci. Elle m'avait dit pourtant de prendre une bouteille d'eau. Hein? Il faut toujours écouter ce que sa femme nous dit. D'accord? Toujours écouter. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qu'on peut fêter. Il y a quelque chose de libérant dans la fête de Noël. De reposant, d'apaisant, de réconfortant. C'est en arrière de nous, c'est déjà fait. Tout est déjà accompli. Quand nos yeux s'ouvrent, quand l'écaille nous tombe des yeux, quand on comprend pourquoi il est venu, quand on comprend le salut qu'on a en Jésus, tout le reste, ça fait du bien juste de s'en rappeler. C'est ça Noël. C'est bien avant tout cela. C'est un temps, un moment qu'on arrête. Puis c'est le fun parce que,
Hey, en plus, c'est férié. Moi, je travaille, je suis payé pour me rappeler de Jésus. C'est merveilleux. Allez! Hein? Pendant que ça dure, on va en profiter. Je ne pense pas que ça va tomber. Je pense qu'il y a quelque chose aussi, qu'on a beau avoir sorti, on n'est pas capable. Il y a comme une lutte, un combat. On veut vouloir le sortir de la fête de Noël, mais il revient tout le temps. Il revient tout le temps. On ne peut pas s'en sortir. Puis on est payé pour s'arrêter, pour penser à ce qu'il a fait pour nous. Puis voir que, hey, on est choyé, on est gâté, pourri, on est béni, 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 béni. Élie aurait aimé ça. Élisée aurait aimé ça. Ésaïe aurait aimé ça. Zacharie aurait aimé ça. Veux-tu m'en donner d'autres, Marie? Qui aurait aimé ça? Daniel. Oui, Daniel aurait vraiment aimé ça. Ça aurait été moins chaud. Jérémie aurait aimé ça. Ça y aurait essuyé les larmes. C'est toutes des marches. Abraham aurait aimé ça. De voir le fruit. C'est ça sa promesse ultimement. Là. Quelle grâce. Quel privilège. Et on a cette chance-là d'avoir ce rite-là, ces moments-là pour s'arrêter, puis y penser, puis d'être... Puis sentez-vous pas coupable de vous sentir reposé, de vous sentir bien, de vous sentir en paix. En plus, tu peux chanter des cantiques de Noël, puis les gens ne vont pas te regarder bizarre. Hey, tu chantes un chant chrétien. Non, c'est un cantique de Noël. Ils vont peut-être chanter avec toi. Quelle grâce! Quelle grâce! Aujourd'hui, il est important que la pratique de la fête de Noël ne nous fasse pas tomber dans le piège de l'activité. De juste de préparer les petits plats, d'avoir que tout soit bien placé, que tout soit prêt là. Les rôles et les raisons du rituel de Noël sont de saisir, comprendre, expérimenter et approfondir le privilège que nous avons que Jésus s'est incarné pour nous sauver. On s'arrête, on y pense, on peut se saisir un petit peu plus, sans pression. C'est juste là, c'est un cadeau. Puis c'est tellement une belle image, un bébé. Un bébé. Moi, je l'aime, le petit Jésus. Hein? Oui, t'aimes le grand, mais je l'aime aussi, le petit. Je l'aime aussi, le petit, parce que moi aussi, j'ai été petit. Il était petit comme moi. Des fois, je me sens petit, puis il s'est incarné comme moi. Des fois, je me sens nu, puis il était tout nu comme moi. Puis il était Dieu, puis il est allé jusqu'au bout pour moi. Quel beau cadeau. Quelle chose vraiment, vraiment particulière. Alors, c'est un rituel. Oui, il y a des choses qui vont être pareilles. Tu n'auras pas de surprise. Tu le connais déjà, le chant. Je peux le chanter par cœur. C'est pas grave. Moi, je le connaissais déjà. Ça m'a fait du bien de le chanter. C'est pas un nouveau chant. Ça m'a fait du bien. C'est juste, c'est là, c'est lui, c'est ce qu'il est. Alors, c'est pour ça aussi Noël. C'est pour ça aussi Noël. Puis on peut le chanter. Je pense qu'on va en chanter des cantiques de Noël, même si ma famille n'est pas pratiquant. On va en chanter un petit peu. On va les contaminer un petit peu là, dans le temps de Noël. Hein? Ils vont aimer ça. Ils aiment ça de toute façon. Il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. C'est une opposition, c'est pas grave. Les cadeaux, non, nous changeons le rythme. On a une occasion. On a une occasion, nous, de nous faire du bien, puis de faire du bien aux gens autour de nous. C'est pour ça Noël. C'est pour ça Noël. Bien, puis que ça a été une fête païenne il n'y a pas si longtemps. Il y a 1700 ans de ça. Tant pis. C'est pas grave. Que ça soit rendu une fête traditionnelle aujourd'hui, c'est pas important pour moi. Je veux m'arrêter pour reconnaître qu'il est venu pour moi. Puis je veux goûter un petit peu plus de ça. Puis je pense que je n'ai pas assez expérimenté. Je peux encore l'approfondir un peu. Je peux encore le rechanter pour j'ai chanté au moins 2 fois par an, 52 ans. Non, mais quand j'étais un bébé, je ne le chantais pas. Mettons une centaine de fois. Je peux encore le chanter une 101e fois, ce chant-là, puis que ça puisse me toucher encore. Que ça puisse faire une différence encore pour moi. Le vrai cadeau, c'est Jésus.
une réponse d'adoration. Il y a des millions de raisons d'adorer Jésus. Ça devrait nous amener à l'adorer. Des millions de facettes de sa personne qui méritent notre adoration. Dieu s'est fait connaître sous la forme la plus universelle, celle par laquelle nous sommes tous passés, la réalité qui nous unit tous, grands et petits, riches et pauvres, forts et faibles, hommes et femmes, de toute origine, afin que personne ne soit exclu de ce pourquoi il était venu. Il est venu comme ça. C'est universel, c'est bon pour tous. C'est parfait. Et dans 1 Jean, verset 1, 1 Jean, chapitre 1, verset 2, « Oui, celui qui est la vie est apparu. La vie éternelle qui était de tout temps auprès du Père a été rendue visible à nos yeux. » Vous vous rappelez, tantôt, je vous ai lu Isaïe. La lumière est apparue dans les ténèbres. Dans l'Épître de Jean aussi, ça commence comme ça. La lumière est venue parmi les siens ne l'ont pas reconnue. Toutes des notions qui reviennent constamment là-dessus, qui sont constamment là, qui sont toujours là. Alors, Jésus, c'est pas juste... Noël, c'est pas juste les premiers chapitres des Évangiles, c'est là constamment, c'est là partout dans les Écritures. C'est quelque chose qui est là partout, c'est quelque chose à quoi on doit s'attendre. Et voici, dans Luc 2e chapitre, versets 13 à 14, « Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur terre et bienveillance parmi les hommes. » Quand il est venu, les anges ont chanté. Les anges ont chanté. Aujourd'hui, il est important que la pratique de la fête de Noël ne nous fasse pas tomber dans le piège de l'habitude et qu'elle ne nous fasse pas manquer le vrai cadeau de Jésus. Je me répète un peu, là. Je vous ai dit 3 fois la même chose, mais avec des mots différents. Mais c'est la même idée. J'essaie de casser le pilote automatique. Moi, je lis souvent le pilote automatique, particulièrement à Noël. Et j'aimerais que ça puisse être cassé pour vous. Ne nous fasse pas tomber dans le piège de l'habitude, qu'elle ne nous fasse pas manquer le vrai cadeau de Jésus. Les rôles et les raisons du rituel de Noël sont de générer un appel à notre adoration et à notre louange en réponse à Dieu. Ultimement, c'est juste ça. On peut se le goûter, qu'on puisse l'expérimenter, mais ultimement, c'est juste de dire « Wow, tu as fait quelque chose de bon pour moi. Je veux m'arrêter pour reconnaître ça. » Dans toute l'année passe vite. Puis je me rends compte que plus je vieillis, plus ça passe vite. Puis c'est facile de faire le tour, les semaines passent, les mois passent, puis d'oublier qui il est. Mais on a ces petits moments dans l'année. On peut s'arrêter pour ça. Puis André, tu nous ferais-tu encore ce merveilleux chant? Peuple fidèle. C'est-tu Peuple fidèle, c'est ça? Hein? C'est quoi le titre du chant? Peuple fidèle. On peut-tu chanter Peuple fidèle ensemble? Puis le chanter de tout notre cœur. Puis de le saisir, de le goûter. C'est ça mon désir. Pourquoi Noël? Pour qu'on puisse juste l'adorer, goûter le cadeau qu'il a fait pour nous, ce qu'il est pour nous. Faites, Dieu
votre saison. Les prophéties ont été accomplies pour vous. Marchez dans la joie, marchez dans la paix, chantez vos cantiques, vivez votre Noël et goûtez à toute cette paix-là qui est là pour vous et répandez-la autour de vous. C'est votre saison. Il l'a fait pour nous. On peut le fêter encore. Que Dieu vous bénisse. Ô viens Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie. Que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantons ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dans l'humilité profonde où tu te révèles à nos yeux, pour te louer, toi le roi du monde, nous redirons ce chant joyeux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Déjà par la voix de l'ange,